et on a la grande chance, enfin, en tout cas j'ai toujours le plaisir d'accueillir Dan ici au Panthers. Je vais pas faire l'affront de vous le présenter, je pense qu'on le connaît bien, mais moi ça fait 35 ans maintenant, si je me trompe pas, hein, 89. Un petit peu plus même. Ouais, donc, 89. C'est vrai, 89. Ouais, 89, donc comme je l'ai déjà dit souvent, quand j'ai commencé ma carrière de coach que je ne voulais pas faire, ben c'est avec lui que je l'ai faite au centre de formation. J'étais son assistant et déjà là il m'a appris beaucoup. Donc on a aujourd'hui, je lui ai demandé de travailler spécifiquement sur la prise de position des grandes, de poste 5, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et il va vous expliquer ce qu'il va faire. Parce que cette prise de position et le fait de donner le ballon, de savoir donner le ballon à l'intérieur, c'est quelque chose que parfois, je trouve, on néglige. Or, c'est pas tout d'avoir des bonnes prises de position, il faut savoir donner le ballon. Donc voilà, merci Dan. Merci Pierrot, merci à vous pour l'invitation. Bonjour à tous. Ok, le basket moderne me semble être de plus en plus articulé vers une situation où on joue avec 4 joueurs qui font face au cercle et un joueur ou une joueuse qui va jouer plutôt dos au cercle dans les actions proches du panier, le poste 5. Donc, quand on m'a demandé de faire le clic, on aurait aimé que je parle du poste 4 et 5, mais moi je vais le différencier. Aujourd'hui, je vais avoir une approche par rapport au poste 5 uniquement. Le poste 5 est un rôle ingrat. Je sais de quoi je parle. Quand tu es poste 5, c'est toi qui dois protéger tous les paniers proches du cercle. Quand tu es poste 5, tu peux pas rater parce que tu es le plus proche du cercle. Quand tu es poste 5, tu dois prendre tous les rebonds parce que tu es le plus grand. Quand tu es poste 5, tu dois placer les meilleurs écrans du monde parce que c'est toi qui places les écrans. Quand tu es poste 5, tu peux pas rater une passe même si c'est une passe de merde parce que tu es le poste 5 et que tu dois l'attraper. Donc vous voyez un petit peu ce qu'on a tendance souvent à englober dans le rôle du poste 5. Les parents qui viennent voir le match le samedi, la joueuse qui fait une passe dans le dos qui tue 3 personnes dans les gradins, on dit « Oh, allez, essayez, c'est chouette ». La grande qui rate un tir proche du cercle parce que celle qui défend sur lui fait 30 cm de moins, que l'arbitre se dit « Elle est grande, elle doit le mettre dedans ». Les parents, ils disent « C'est pas possible, il peut pas en être une, elle est juste à côté du cercle, elle la met à côté ». Donc souvent, on a une approche, excusez-moi de parler de ça, mais je vous le dis, j'y suis passé. C'est pour ça qu'à la fin de ma carrière, je suis parti sur le 4. Comme ça, on a arrêté de me taper dessus. Mais souvent, on a cette approche-là avec le poste 5. Et je vois beaucoup d'entre vous qui ont un petit sourire, un petit rictus, parce que justement, ça vous parle d'entendre ça. Donc déjà, soyez indulgents, avec vos joueuses intérieures. Deuxièmement, Pierre a mis quelque chose dans sa petite causerie très intéressante. C'est, oui, la prise de position. Mais tu peux faire la meilleure prise de position du monde. Si elle n'est pas dans le bon timing, et avec quelqu'un qui peut te donner la balle, ça servira jamais à rien. Donc moi, j'avais une mauvaise habitude, c'est quand je l'avais fait 3 fois, la 3e fois je bougeais plus, je me mettais au milieu de la raquette, jusqu'au moment où on me sifflait 3 secondes. L'arbitre te disait 3 fois sors, je disais non, vas-y sifflez, parce qu'à un moment donné ça attirait l'attention. C'est pas nécessairement la bonne attitude, mais vous ne pouvez pas demander à votre grand de défendre, comme je l'ai dit, sur toutes les situations, d'être le deuxième rideau, de prendre les rebonds. Quand il a donné la outlet, d'être le premier trailer, d'aller prendre la position, d'avoir fait un effort monstrueux, puisque c'est lui qui a récupéré le ballon. Et c'est lui qui fait le post-up, c'est elle qui fait le post-up, et qu'après on ne le regarde même pas. Donc, encore une fois, je pense que c'est une forme de respect par rapport à ce qu'on demande aux grands de faire. Et quand on est coach, on a parfois tendance à oublier un petit peu ça. Si vous avez vu la finale de l'Euroleague à Berlin, Final Four, j'ai eu la chance de le voir, mais d'être dans la salle en plus, Madrid perd le match que d'une seule manière. Ils ne mettent plus de tir. Ils ont un mec de 2,20 m dans la raquette qui est capable de jouer au poste bas et ils lui donnent pas la balle. Pas une balle à l'intérieur. Ni après ball screen, ni après écran hors ballon, ni dans les situations de post-up. Pourquoi je vous en parle? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, tu peux pas survivre qu'avec tes tirs extérieurs. Surtout dans le basket féminin. Avec tout le respect que j'ai pour les dames, j'ai beaucoup plus d'années dans le basket féminin parce que... Donc, il faut que tu sois capable d'avoir des alternances dans ton jeu, et ces alternances-là,
c'est d'aller chercher les situations intérieures. Donc moi, le clinique que je vais vous développer aujourd'hui, je vais vous parler des situations de prise de position et je vais les amener sur plusieurs, on va dire, plusieurs blocs. Le premier bloc, je fais partie d'une situation où on se projette sur une forme de transition. Alors j'ai dit aux filles, je ne vais pas leur demander la vitesse maximale, ce que je vais surtout parler, c'est au niveau de la technique et au niveau des prises de position et des positions. Première chose. La deuxième, c'est que je vais travailler sur des situations avec des écrans hors ballon, d'accord? De nouveau, pour parler de la technique, de la prise de l'écran, c'est pas le plus important, et surtout de tout ce qui va après derrière. Et puis au final, je viendrai sur les situations avec écran sur le ballon et les actions derrière. Comment aller rechercher une position préférentielle, et je terminerai par ce qu'on appelle le short roll, qui est quand même de plus en plus utilisé dans le basket, parce que justement, les postes 5 ont des bonnes mains et une bonne vision. Votre poste 5 doit être votre deuxième, voire votre premier meneur. Pourquoi? Parce qu'en général, les passes qui vont être le moins contestées, à l'exception peut-être du poste bas, là où il y aura un petit peu moins de pression sur le ballon, c'est vis-à-vis du poste 5. Donc moi, j'utilise par exemple toujours mon poste 5, comme on dit en anglais, to release the pressure. Pour relâcher la pression, parce que sur les ailes, on joue beaucoup de deny, on joue beaucoup de contestation. Poste 4, même chose, puisque pour moi, c'est des joueurs qui jouent face au cercle maintenant. Et donc, ton poste 5 peut être aussi quelque chose qui te sert à libérer un peu tout le monde de la pression et d'avoir du mouvement autour. D'accord? Donc, on commence simplement sur le premier exercice, mesdemoiselles. On va me mettre, mettez-moi 4 filles dans le rond central sans ballon, si vous voulez bien. J'en ai combien? J'en ai 8 finalement? C'est ça? 4, là, voilà. Et on me met deux à l'aile d'un côté et 2 à l'aile de l'autre, avec ballon. Ok? Vous organisez la rotation, chaque fois, celle du côté que tu vas recevoir la balle, tu prendras sa place, celle qui donnera la balle prendra la place au milieu. Simplement comme ça, d'accord? Donc on va alterner juste à gauche, à droite. La première situation qu'on voit souvent, quand on demande à son poste 5 de courir pour prendre position, enfin déjà, moi je demande à mon poste 5 de courir. Parce que je trouve que aussi on vient trop souvent vers des situations de poste 5, deuxième trailer, pour aller chercher des situations à l'opposé ou hors ballon. Donc première chose, je vais demander à mon poste 5, chaque fois qu'il est au niveau du ballon ou devant le ballon, d'aller prendre position et d'essayer d'avoir la balle plus proche du cercle. En général, la première chose qu'on voit, c'est que le premier trailer, il coupe et il vient ici côté ballon. Donc dès qu'il est un petit peu poussé, il se retrouve dans le coin et il fait son post-up ici. D'accord? Donc, la première chose que moi je vais demander, c'est de courir dans une situation axiale, anneau, afin de venir prendre une position la plus proche possible du cercle. Et maintenant, dans un travail d'appui, même si tu es poussé 1 ou 2 fois, tu vas finalement te retrouver au bloc au plus loin. D'accord? Donc, on va juste travailler ça. Vous allez courir en regardant la balle, faire une demande de balle, ok? On va imaginer qu'il y a un défenseur, on en mettra un après. Et vous allez tout simplement chaque fois avoir l'idée de mettre votre pied avant entre les 2 pieds du défenseur, de tourner et de faire ce qu'on appelle un seal. Ok? Vous avez vu le mouvement que j'ai fait, il est très simple, mais j'ai pas tendu les jambes. Je suis toujours bas sur mes jambes. Ok? On imagine que la défense est à l'intérieur, 90 degrés, point serré, par la main ouverte, sinon on va tendance à faire des fautes offensives ou attraper. Main extérieure dans le target, la balle je la veux là, tu vas me donner le ballon, ok? Et au moment de l'airtime, dès que la balle va arriver vers ma main, je l'attrape à 2 mains. Ce qu'on voit très souvent dans les jeunes, hier j'ai vu l'entraînement des U16 nationaux, post-up, passe-moi la balle vient, je l'attrape à 1 main, sauf que je l'attrape pas bien, je suis déjà plus dans le post-up. Ok? Donc, de suite, dans le moment où je vais dans la position, dès que la balle arrive, boum, je la prends à 2 mains. Ok? Vous terminez simplement à droite, à gauche, main gauche. Exercice très simple. Ok? Donc, je vous demande pas la vitesse maximale, je vous demande le footwork. Je viens, le défenseur, viens. Je suis le défenseur, tu viens mettre ton pied gauche, droite, voilà, entre eux, tu t'assieds, point ici, prends contact avec moi, attends. Là, 90 degrés, je monte, vas-y, maintenant tu lui passes la balle, boum. Ok? D'accord? On fait ça 3-4 fois chacune, on y va. Let's go.
Ah, hop, reste basse sur tes jambes, voilà. Bien, on enchaîne. Prise de position. Ah, bien. Ah, bien. Dans votre course, regardez le ballon tout le temps. Ah, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Le défenseur est à l'intérieur, donc tu te tournes vers l'extérieur. Voilà, voilà. Ok, ok. Ah, bien. Ok, alors. Naturellement, on n'est pas éduqué à ce genre de choses. Donc vous pouvez voir que même sans défenseur, on a tendance à être là, et quand la passe vient, à bouger un petit peu et à perdre de la distance. Donc vous devez, dans la formation, utiliser les coussins de contact et leur dire qu'ils doivent toujours garder le contact pour reculer légèrement et pas avancer. D'accord? Deuxième chose, c'est dans la course, garder les yeux sur la balle. Je garde les yeux sur la balle, j'ai une vision périphérique, je vois mon défenseur m'empêche de prendre la situation. Si maintenant, il est là et qu'il m'empêche de faire mon post-up, boum, boum. On a tout de suite une position préférentielle avec le halo. Okay, construction forcément de la balance au top de la raquette, mais on va forcer, bien. On va forcer, mets-toi en défense. On va forcer le défenseur maintenant à faire l'effort, soit elle va m'empêcher, parce que j'ai pas bien scellé, d'avoir la balle là, je vais garder ma position, et maintenant je vais travailler soit cette passe-là qui est un peu plus difficile, soit créer le triangle. La création des triangles pour donner la balle à l'intérieur, merci. La création des triangles pour donner la balle à l'intérieur est très importante. Si je joue un ball screen, et que j'ai pas une passe de suite au grand, je vais jamais demander qu'il la donne plus loin, en la gardant pour le grand. Je vais créer un triangle. Sortant ou rentrant. Ok? On va faire la même chose maintenant, et prendre la position. Et maintenant, on va imaginer que la passe est un petit peu contestée, donc la passe, tu vas pas la donner tout de suite. Ok? On va vraiment la laisser venir au bloc. On va faire le même travail. Au moment de la réception, on va attirer l'attention très fortement sur lever le menton, regarder ce qui se passe là. Surtout chez les filles, Pierrot, tu me confirmes ça, parce que je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu de match féminin depuis quelque temps dans notre pays. Mais en général, on aime bien venir trapper chez les filles. Donc, s'il y a un trap qui est lancé, et en général, on est parti là, on voit rien de ce qui se passe. D'accord? Donc, le premier réflexe dans le catch, est boum! La balle est à l'opposé du défenseur, mes bras sont en opposition, et je vois tout. Je peux aller chercher une passe là-bas. Même si elle était mauvaise, j'ai pu la faire. Ok? Donc, travail, même chose, et puis après, on va attaquer le centre. Ok? De nouveau, joueuse main droite, combien de fois on part tout de suite sur la baseline, on est en problème, extra défenseur, et on se retrouve coincé. L'idée, c'est d'attaquer le milieu. Avant, il y avait un petit pointillé là, vous vous souvenez? Ça n'existe plus, c'est pas grave, t'attaques le milieu de la raquette. On va travailler avec 2 dribbles, 1, 2, ok, et puis on va prendre un tir, comme on veut. Soit un petit tir, soit une petite cuillère, main gauche, main droite, c'est tout simplement ça. D'accord? Donc, pas donner la passe trop vite. Dans la réception, tout de suite, regardez bien à l'intérieur. Okay, on y va. Regarde la balle quand tu cours, voilà, hop, hop, voilà, t'as pas eu le ballon, maintenant tu joues, très bien. Ok, on y va. Voilà, boum, seal, bien, regarde à l'intérieur, voilà, très bien. Ouais. Voilà, bien, plante tes appuis, regarde à l'intérieur. Quand t'as reçu le ballon, la seule chose que t'as faite, c'est regarder là. Lève la tête, regarde le jeu à l'intérieur. Regardez ce qui peut venir vous embêter dans la prise de position. Place le coude, voilà. Dès la réception, regardez le jeu intérieur. Voilà, dès la réception, regarde à l'intérieur. Voilà. Alors, dribbler avec la main opposée au défenseur. Ok. Ok, stop. Donc, le défenseur est là. Si je dribble avec ma main gauche, elle est partie. Entre les jambes, bas, là. Ok, je peux en mettre 2, 3, 4. Restez bas sur vos appuis. Dans la réception, là. C'est ça que je veux voir. Tout de suite. D'accord? Ils viennent trapper, hop, je m'échappe et je peux ressortir le ballon. Mon défenseur,
Au moment de la réception, on recule, il peut tout de suite chercher une main à la main, il peut pas défendre sur le ball screen. D'accord? Tout de suite ce réflexe-là. Le ballon vole, hop, on va chercher à deux mains là. Ici, j'ai rien de, je vois là. Bouge dans le coin. Là, je le vois là. D'accord? Et ça tout de suite. Il dit, pardon, là-bas. Ouais. Prise de position, voilà, reste bas sur tes jambes. Voilà, joue. Voilà, bien. Allez. Hop, voilà, prise de position. Là, réception, tout de suite, regardez à l'intérieur. Voilà, bien. Ok. Voilà, ok. Alors, vous voyez, tout de suite, on a des difficultés à ça ou ça. Ça va montrer à celle qui va me donner le ballon, qui sera sous pression défensive, où je veux le ballon. Si je fais ça, je sais pas où je dois te la mettre, moi, la balle. Là, tu sais où je veux la balle. D'accord? Donc, montrez bien. Même si ici, on n'a pas de défenseur sur la situation, montrez-le bien. On rajoute un mouvement, on fait la même chose. De nouveau, réception. Je vais attaquer le milieu. Et maintenant, je vais tout de suite faire un spin move pour revenir me replacer. D'accord? Viens en défense. C'est toujours toi que je prends comme ça. Je reçois la balle. J'attaque le milieu. Elle vient fermer le milieu. Je l'entoure. Et je termine. Important de se remettre parallèle avec la planche. Ok? Le plus possible. On y va. Alors, regarde la balle. Hop, plante le pied. Poste bas. Ok. T'as oublié de regarder le milieu en recevant la balle. Hop. Regarde à l'intérieur. Ils viennent pas attraper. Tu joues. Hop. Très bien. Voilà. Bien. Ok, pas mal. Prenez bien le réflexe de regarder à l'intérieur quand tu reçois la balle. Il n'y en a pas une qui... Là, les filles. Hop, tac. Au-dessus de l'épaule. Let's go. Voilà. Bien. Hop. Regarde au-dessus de ton épaule. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Reste bas quand tu joues. Voilà. Hop. Ok. Alors, on rajoute un petit truc. C'est que maintenant, avec 2 dribbles, je peux pas être sur 1m50 de différence. Là, hop, je bouge, je crée du mouvement. D'accord? Là, maintenant, j'ai de la vitesse, c'est latéral. Le gars, il sait pas où je vais. Hop, je peux faire des feintes, je peux revenir. D'accord? Donc, pas... Là, j'ai pas bougé. Tu vois? Ce qu'il faut faire, c'est l'obliger à choisir un côté. Ok? On y va. Ouais. Hop, voilà, prends la position, regarde à l'intérieur, bien. Voilà, bien, ok, pourquoi pas. Très bien. Voilà, bien. Hop, c'est ça. Attaque plus haut le milieu. Pour l'obliger vraiment à faire un choix. Voilà, créez-vous de la distance. Créez un espace plus grand pour jouer votre 1 contre 1. N'oubliez pas qu'il va y avoir des contacts. Voilà, vas-y. Regarde, très bien, ok. Attaque plus haut le milieu. Ok, bien. Ok. Dernière fois. Ok. Donc, on a eu une première prise de position, proche du cercle, une deuxième où on est mis dans le post-up, une attaque à l'intérieur avec une finition, ça peut être un turnaround, ça peut être un hook shot, une finition où on a tiré et on est revenu sur la baseline, une troisième qu'on va pouvoir utiliser aussi, c'est ce qu'une d'entre vous a fait, j'ai oublié qui, c'est tout ce qui est feinte et up and under. Donc, faire une feinte de tir, faire la réaction, et mettre un pas croisé derrière. Soit avec reverse, soit sans reverse. D'accord? Je vous le montre. J'attaque toujours le milieu. Maintenant, je fais réagir le défenseur. Je garde la balle haute à l'opposé avec mon coude protégé. Et quand il a réagi, je fais un pas croisé. Ça, c'est une solution. Ok? La même chose. Tac, il réagit, je reste bas, je spin et je le termine. Ok? Ne le faites pas trop vite, juste essayez. C'est toi qui avais fait le open under, je pense, non? C'est qui? C'est toi, hein? Ouais. Même travail, prise de position, tu l'as pas, tu ressors au bloc.
Attaque le milieu. Hop. Ok. Ok. Essayez de gagner de la distance sur vos appuis, les filles. Voilà, gagne de la distance. Voilà. Très bien. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Voilà. Bien. Bien. Ok. Voilà. Va attaquer le milieu. Attaque le milieu. Crée-toi de la distance. Voilà. Très bien. Plus tu vas créer de la distance et de la vitesse, plus tu vas obliger le défenseur à réagir. Voilà. Attaque, attaque, attaque. Viens. Hop. Fais-moi réagir. Très bien. Très bien. Ouais. Voilà, bien, hop, bien, bien. Attaquez un peu plus vers le haut. Là, si je défends, vous n'allez pas pouvoir venir. C'est pas grave, recommence, recommence. Recommence. Ah, vas-y, vas-y, recommence. Passe la balle et recommence, viens, viens. Voilà, pas trop vite. Ici, position, non, non. Ton pied droit, ton pied droit. Là, position, hop, boum. Tu l'as pas, maintenant tu vas au bloc, là, là. Voilà, deux, attends, tiens la balle. Prends ma position. Voilà. Maintenant, je sens quelque chose. Deux passes, deux mains à la trappe. Doucement. Quand tu la réceptionnes, tourne la tête. Regarde ce qui se passe. Maintenant, attaque le milieu. Voilà. Voilà. Et maintenant, tu joues. OK? Let's go. Allez, on y va. Hop. Prise de position. Hop. Regarde à l'intérieur. Crée la distance. Hop. Bien. Alors. Si tu veux avoir une chance de faire réagir ton défenseur sur une feinte de tir, tu peux pas reconnaître ce que c'est. Je veux dire par là que tu sais pas si c'est une feinte ou un tir. Donne-moi la balle. Bien. Tu me donnes la balle, je vais faire une feinte de tir. D'accord? T'as cru que c'était une feinte de tir, mais c'était pas une feinte de tir, j'ai tiré. T'es prêt? Ah. Parce que tu sais pas si je vais tirer ou pas. Une feinte de tir, c'est la première partie de votre tir. Ah! Pour shooter comme ça, c'est pas une feinte de tir. D'accord? Une feinte de tir, c'est un leurre. C'est-à-dire que quand tu montes dans ton tir, s'il réagit pas, ben tu le prends. S'il réagit, la mets au sol. D'accord? On y va. Donc faites mordre le défenseur dans votre feinte de tir. Hop, voilà, position, regarde à l'intérieur, attaque, mets de l'espace, hop, voilà. Mets-toi face au, c'est pas grave. Mets-toi face au cercle pour vraiment montrer comme si tu allais tirer. Hop, voilà, très bien. Voilà, bien. Bien. Ok. Bien. Hop, voilà, bien. Ok, dernière fois pour toi. Ok, pas mal. Donc, je vous ai montré 3-4 situations de mouvement post-up. Il y en a encore quelques-unes, mais je veux insister sur un élément, c'est que vous avez vu, dans ce que j'ai montré, à aucun moment donné, j'ai demandé qu'elle finisse 1-2. Il y a une raison à ça. Moi, j'étais Pierre, faudra te confirmer. J'étais un des meilleurs block-shotters de la ligue. Je sautais pas au-dessus des pages jaunes. Pas les pages jaunes, là. J'avais du mal à sauter au-dessus. Donc, j'étais pas un mec qui avait une détente verticale extraordinaire. Par contre, j'avais du timing. Et quand je jouais contre quelqu'un qui partait 1, 2 sur le 2, je savais que j'allais être là. 1, 2, t'as le temps d'y aller. Donc, pour un intérieur, et chez les filles, ça arrive encore moins que chez les hommes, je vais leur dire, tu peux faire 1-2 si tu dunks. Bon. Donc, vous pouvez faire 1-2 si vous dunkez les filles. Je parle d'un mouvement pivot proche du cercle. Je parle pas d'une contre-attaque. Contre-attaque, t'as un lay-up, c'est de la vitesse, etc. Mais dans des situations de 1 contre 1, si tu commences à faire 1, 2, je peux te dire que sur le 2, c'est facile de défendre. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Enfin, j'espère. Et j'espère que j'ai été clair surtout. Donc, dans les situations d'1 contre 1 proche du cercle, j'essaye d'éviter des lay-up classiques, on va dire. D'accord? Pourquoi? Parce que tu es dans des espaces réduits, tu es au contact avec ton défenseur, tu n'as pas nécessairement toujours créé l'avantage, et surtout quand tu es sur le 2,
C'est Ave Maria. Hein, 2 Ave Maria. Je shot ou je balance un quelqu'un parce que j'ai pas d'autre solution. Quand tu es dans des appuis, tu joues ton 1 contre 1, feinte, t'as toujours les appuis. Il n'y a pas de marché, pas de 3 secondes, tu peux toujours faire réagir le gars. D'accord? Alors, ça c'était un petit truc que je voulais ajouter dans l'explication. On va travailler, je bois. Si vous voulez boire vite fait, les filles, vous pouvez aussi. Je vais rajouter un mouvement sur le poste bas que j'ai pas mis dans mes notes, mais que j'aime beaucoup. C'est les situations d'end-off quand on est dans le post-up. On va prendre ta position. Boum. Je reçois la balle. Je commence à jouer mon 1 contre 1 et mon défenseur recule. Mais plus pour essayer de me faire perdre l'équilibre. Et surtout, je suis dans une situation où il est un petit peu plus lent. Donc je vais créer maintenant avec toi du jeu main à la main, end-off. Sauf que je vais la feinter, l'end-off. Donc au moment où je vais commencer à jouer, toi tu vas monter un petit peu, et puis je vais venir chercher ma joueuse, et au moment de jouer ma joueuse, bon, quand mon défenseur anticipe, je vais au cercle. D'accord? Ça va? On essaye de faire ça tranquillement, et puis je vous corrige au fur et à mesure. Tout ce qui est fait avant est la même chose. Hop, tu l'as pas, tu vas dans le poste. Tu l'as, tu t'attaques, hop, va chercher l'end-off, hop, ok, doucement, pas grave. Pas grave. Allez-y 2-3 fois, je vais corriger les petits détails qui sont importants. Voilà, hop, voilà, travaille à 2, va chercher l'end-off, ok. Celle qui est au-dessus, elle vient pour jouer l'end-off. Voilà, position, coude, te monte la balle, comme ça on sait pas où on doit te la donner. Ok. Je travaille toujours avec la main opposée au défenseur. Voilà, c'est ça, end-off, hop, ok. Je vais vous montrer les détails après. Ok, je corrige. Les angles. Ici, j'ai pas besoin de faire 2-3 dribbles. Si je suis là, je m'arrête pas, je joue, il est mort. Si je suis là, il est mort. J'ai reçu la balle un tout petit peu plus loin, je fais un dribble, et sur mon premier dribble, je vois que j'ai pas l'espace pour jouer. Pourquoi? Parce qu'il faut du cover down, il y a des aides ou quoi que ce soit. Là, maintenant, je vais chercher la end-off avec un angle un peu autour de la ligne des 3 points. Pas comme ça, pas comme ça. Ok? Et au moment où je viens chercher la end-off, maintenant, j'utilise un dribble bas pour battre mon joueur. D'accord? Donc, je me précipite pas. Donne la balle au-dessus comme ça, t'es là. Tu m'as donné la balle. Travaille, je viens te chercher. Hop, hop, ici. Dribble bas. Boum, boum. Vous avez vu, je fais 2,10 m, je suis à ça du sol. Hein. Mes genoux, demain matin, ils vont vous remercier d'ailleurs. D'accord? Restez bas. Pas sur les jambes. Là, c'est costaud, là. S'il n'y a pas, il y a un préparateur physique excellent, là. J'ai vu avant. D'accord? Allez. Ouais. Même travail. Prise de position. Hop. Voilà. Bien. Attaque. Va chercher une end-off. Hop. Enfin, très bien. Voilà. Carte la balle à l'opposé du défenseur. Voilà. Travail. Voilà. Hop. Hop. Bien. Allez. Pliez vos jambes, les filles. Pliez vos jambes. Allez. C'est pas mal, c'est dans l'autre sens. Tu vas chercher la main là, et t'attaques sur ta main droite. Voilà, au poste bas, hop, on fait la end-off. Travailler la connexion avec les deux. Au moment où je joue ça, l'adversaire, et même moi-même, je sais pas si je vais jouer la end-off ou pas. Si je joue pas la end-off, c'est parce que mon défenseur a anticipé. Vas-y, viens, je défends sur toi. Hop, voilà, bien. Puis après, va chercher. Non, voilà, bien. Maintenant, j'anticipe sur la end-off. Et mon défenseur, mon attaquant me bat. Ouais. Pas trop vite. Footwork. Recevoir la balle, bien. Ok. Vous descendez un peu trop bas. Le premier dribble, faites-le sur place. Hop, voilà. Maintenant, tu vas chercher la end-off. Dans l'autre sens. Voilà. Hop, voilà. C'est ça. Ça, c'est très bien. Voilà, bien. Après, quand tu fais fin de end-off, ne reviens pas mettre la balle devant toi. Le défenseur, il est là. Là. Et toujours ton corps en opposition.
Ok? Ça, c'est juste un petit truc en plus pour sortir du bloc avec une main à la main. On en met deux en plus. Différents. De nouveau pour le footwork. Au lieu d'avoir une action de suite dos au cercle, je vais faire face au cercle maintenant. D'accord? Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle un Sigma Step et un belly up. Je vais protéger, vas-y, hop, je vais protéger mon ballon avec mon pied, là, ok, si le défenseur touche mes bras, c'est faute. Et puis, dans le belly up, je vais faire une feinte de tir et je vais l'attaquer tout de suite. D'accord? Avec un ou deux dribbles, pas de lay-up, pas de 1-2. Derrière, tu fais comme tu veux. 1-2, ou shot, jump shot, feinte, pas croisé, comme tu veux. D'accord? Sauf que tu te fais face au cercle. Voilà? Attention les marchés. Même travail. Voilà. On imagine que je suis contre une fille qui est moins mobile que moi. Recommence, c'est pas grave. On change rien. Là, vas-y. Là, on change rien. Là. D'accord? Là, hop. Réagis sur ma feinte, je joue. Ok? Ouais. Ah, c'est ça. Bien. Ok. Ok. Hop. Ah, très bien. Très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de faire réagir le défenseur. Utilise la feinte de tir. Hop. Voilà. Bien. Pas mal, pas mal. Pousse ton dribble. Hop. Voilà. Voilà. Bien. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop. Voilà. Bien. Ah, à l'intérieur, à l'intérieur. Là, tu fais période et t'attaques à l'intérieur. Hop. Voilà, très bien. Ah, pas de lettre. Pas grave, c'est pas grave. Hop. Voilà, pas mal. Pas mal. 2 bols de Kellogg's le matin. Un bol de Kellogg's, c'est pas assez. 2. Hop. Voilà. Faites réagir le défenseur sur votre feinte de tir. Hop. Hop. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Fais bien attention de laisser ton pied pivot au sol, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Hop. Voilà. Bien. Voilà. Maintenant, tu me rajoutes la feinte de tir. Là, avec la feinte de tir, pour réagir le défenseur. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Ok. Donc, une situation face au cercle. Ok. Une deuxième que j'aime beaucoup, on rajoute un spin move. Un travail. Je reçois la balle. Boum, là. Ok. Hop. Balle, hop. Réaction. Il revient. Spin move et je termine. D'accord? Avec un ou deux dribbles. Hop. Hop. Même travail. Poste bas. Hop. Non, non. Pas grave. Recommence. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Là, maintenant, on imagine principalement que tu es connu d'une intérieur moins mobile. Moins mobile, boum, boum, moins mobile, réaction, boum, moins mobile, boum, boum. Tout avec de la vitesse. Je recours vite, Pierre, non? Demain, j'ai pu marcher. Préparez d'Afalgan. Allez. Hop, hop, voilà, bien. Hop, c'est ça. Hop, pas mal. Attention au marché. Attention au marché. Hop, voilà, voilà, bien. Bien, hop, voilà. Restez dans tout ce qu'on a mis avant. Hop, restez dans tout ce qu'on a mis avant. Bien. Hop, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, hop, à l'intérieur. Voilà, bien. 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 Ok, bien. Hop, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Dernière fois, vas-y. Ok, merci les filles. Vous pouvez boire, on fait 1 minute d'arrêt avec ça, je passe au deuxième bloc. 2-3 petites choses par rapport à ce qu'on a vu. Tous les joueurs et les joueuses ont tendance à faire un exercice dans la graduation que vous leur imposez. Je m'explique. Au début, j'ai demandé de courir au milieu, boum, boum, boum. C'était bien exécuté. Puis après, on est allé vers le poste bas. C'était bien exécuté. Puis après, on est allé vers du jeu dos à l'anneau.
exécution. Face à l'anneau, exécution. Dans un match, dans une situation d'opposition, c'est pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on travaillait le dernier mouvement, le premier mouvement de prise de position, il n'était plus dans l'agressivité, il n'était plus dans la recherche initiale de gagner la balle proche du cercle. Or, c'est par rapport à ce que le défenseur va faire que vous allez aller de plus en plus loin dans le développement de la technique. Là, si chaque fois je suis capable de faire ça et de l'avoir là, je dois le faire. Je l'ai pas parce que bam bam bam, ok, je suis là. Je l'ai pas parce que j'ai une end-off. Je suis pas dominant l'un contre un, j'ai plus de vitesse, je fais avec un autre mouvement. Je suis plus rapide, je fais dos à l'anneau, face à l'anneau. Tout dépend. Vous devez utiliser tout ça par rapport à la situation défensive qui se propose à vous. Vous comprenez les fiches que je veux dire? C'est pas juste, ah ouais, le coach il a demandé vos post-up, vos post-up. Dans une opposition, c'est de la lecture et c'est du développement de lecture. Donc quand vous le faites travailler à vos joueurs, joueuses, ajoutez, parce que sinon ça va durer 4 heures si je le fais, ajoutez les coussins de contact, un défenseur passif. Moi je travaille beaucoup avec les boudins de piscine, là, vous voyez. J'en prends les boudins de piscine, là, ça coûte 2 balles chez je sais pas qui, là. Je les coupe en deux, ça fait un bruit de fou, je frappe les joueurs, ça fait un bruit de fou, elles ont pas mal. Mais ça les oblige à avoir des petits contacts, tu mets des petits contacts sur les épaules, etc. Et vous les développez, et vous faites en sorte aussi que les options soient choisies par rapport à votre défense. Parfois, tu te places très haut défensivement, parfois tu te places très bas défensivement, parfois tu mets un contact, tu relâches, et elles doivent s'adapter. D'accord? Donc, l'incorporation de la défense à tout ça, jusqu'au moment où tu dis, ok, maintenant c'est live, c'est important. Deuxième chose qui est importante, encore une fois, sinon je vais mettre un clinique de 6 heures, moi je m'en fous, j'ai rien d'autre à faire, mais vous avez les barbecues à gérer, donc c'est le travail du passeur. Travail du passeur avec et sans opposition. Donc tu peux commencer le même exercice avec ton grand qui donne la balle à l'attaquant et qui est en défense, le joueur du coin qui est défendu, qui a un travail de démarquage, et puis une pression que tu demandes, on va dire, 20%, 50% ou extrêmement agressif. D'accord? Parce que vous allez voir aussi que dans le travail du timing, dès qu'il va y avoir de la pression sur la balle, ça va pas être la même chose pour la donner à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais faire attention de ne pas exploser les chronos. Donc, sur le premier bloc de situation avec prise de poste bas et mouvement dos ou face au cercle en étant vraiment proche du bloc, comme on l'appelle, je vais passer à la deuxième partie qui va revenir vers du poste bas, mais avec des situations différentes de construction. Est-ce que sur ce premier bloc, vous avez des questions? Ouais. Mais pas donner d'importance sur la prise de position au niveau du bloc. Est-ce que c'est important pour toi d'être au-dessus du bloc? Parce que j'en fais beaucoup en dessous du bloc. Est-ce que l'importance pour toi de part et d'autre. Je dirais que la position idéale est de part et d'autre. Donc, idéalement, pas en dessous, pas au-dessus. De part et d'autre. Je dirais que si j'ai une préférence à choisir entre plus haut et plus bas, je préfère plus haut. D'accord? Tout simplement, pourquoi? Parce que là, c'est plus facile de trapper, plus t'es bas, etc. Mais en général, on va la demander autour du bloc. À cheval, idéalement. Maintenant, forcément, tout dépendra du format de défense que tu as en face de toi, comment ça peut pousser, etc. Mais c'est pour ça aussi que, en ayant une course et une prise de position assez axiale, même si on te pousse, tu peux encore un peu gérer les directions et venir dans le bloc. D'accord? Mais vaut mieux un peu trop haut qu'un peu trop bas. Parce qu'un peu trop bas, comme je le dis toujours, quand tu joues un contre un ici, tu joues un contre un avec ton défenseur, un contre deux avec la baseline et un contre trois avec la planche. Vous la voyez, celle-là, là. Là, tu tues 3 personnes là-bas, tu dis, oh merde, passe de merde. D'accord? Donc, un peu plus haut, ça te donne les espaces aussi. Maintenant, tu es trop haut, forcément, ça permet aussi les cover down et le stun défensif. Je continue. Alors, venez filles, on va partir sur 2 positions. Ouais, pardon. Désolé. est-ce que tu privilégies
passe sous l'ordre du passe. Alors, je vais rien privilégier. Je vais m'adapter à ce que la défense me propose. La chest pass, pour moi, dans le basket de haut niveau, elle sert encore parfois à faire la rentrée après panier marqué. Donc, je vais pas dire que je l'interdis, parce qu'elle fait partie de la technique, etc. Mais combien de fois tu peux vraiment faire une chest pass dans une situation d'opposition? Donc, on va travailler plus sur la overhead pass, le bounce pass. Moi, j'aime beaucoup la passe à rebond vis-à-vis d'un grand. Vis-à-vis de quelqu'un qui est dans un poste bas ou un poste préférentiel. Dès qu'il est dans la raquette, par contre, ça doit être un missile. La passe à rebond quand il est dans la raquette, déjà, le rebond, ça prend du temps, etc. Donc là, je vais pas trop la demander. Mais tout ce qui est dans le bloc, la passe à rebond privilégiée, passe à une main, passe à deux mains, mais la chest pass, elle est hyper difficile, sauf si tu veux un peu massacrer le mec qui est en face de toi. Bah, là, mademoiselle, tu lui casses le nez à la première action, et puis après, mais ce qu'on oublie aussi souvent quand on est passeur, c'est de bouger les pieds. Ça va? Donc, pour s'ouvrir des angles de passe. Ça veut dire, en cours 5 et en bloc, je veux dire des positions de main différentes. Vous demandez le ballon. Oui, mais pas dans le poste bas. Dans le poste bas, même si ça prend un peu plus de temps et que la passe est un petit peu plus sous pression, à partir du moment où tu vas avoir ton joueur dans ton dos et qu'il va choisir un côté, il peut défendre là aussi. Et je veux dire, le gap, il est vraiment important. Même pour une fille, parce que là, j'ai mon envergure, je suis défendu par quelqu'un de mon envergure, mais une fille, elle va être défendue par quelqu'un de son envergure à elle aussi. L'avantage vient avec un ballon. Je t'aime bien, toi. Je sais pas pourquoi. L'avantage de la passe à rebond, c'est que dans le moment, la plus costaud, viens. Mets-toi en défense sur moi. Pourquoi viens. On imagine qu'elle joue 3/4 côté haut. D'accord? J'ai le contact là. Pourquoi j'aime bien la passe à rebond? C'est parce que la passe à rebond va me permettre d'avoir une forme d'élan dans mon deuxième mouvement, surtout quand le défenseur anticipe. Si le défenseur anticipe un petit peu le 3/4 deny, là, la passe à rebond, on ne peut pas aller la chercher. L'avantage de la passe à rebond, c'est que dès que la passe à rebond va venir, je vais pouvoir la prendre et tout de suite être engagé vers le cercle. Donc, l'angle de passe est important. Alors, moi, une passe que j'aime beaucoup, mets-toi au poste, d'accord, mets-toi en défense, plie tes jambes, c'est ce qu'on appelle la flip pass. La flip pass est toujours arrivé. Hein, tu peux là, hop, avec un peu d'effet. L'avantage de la flip pass ou de la one hand pass comme ça, c'est qu'elle doit être dans une ligne, c'est comme si je visais le 45 degrés du panneau. En fait. Parce que si j'ai une passe sortante, elle peut jamais l'avoir. Et même si elle l'a, pas grave, c'est ma faute, même si elle l'a, elle va pas avoir l'avantage vers le cercle. Donc les angles de passe, c'est hyper important. D'où le travail de pas croiser, le travail sous pression, etc. Mais surtout, d'avoir des situations de passe qui permettent d'avoir une direction vers le cercle. Comme ça, dès qu'il y a la prise de contact et de position, tu peux enrouler ton défenseur et avoir un mouvement en direction de l'anneau et pas en direction d'un autre target. Merci les filles. J'ai répondu à la question? C'est bon? Ok. Venez les filles. On va me mettre une joueuse ici, ok? Une joueuse au-dessus avec ballon. On peut en mettre 3 avec ballon. On va me mettre une autre joueuse ici à l'épaule. On va me mettre une joueuse dans le coin. Et on va me mettre une joueuse ici au milieu. Celles-ci, elles sont sans ballon. Ok? Alors, je vais essayer de faire, je vais pas dire court parce que c'est pas le but, mais je vais essayer d'aller sur le détail de la préparation de la pose de l'écran, ok? Et du footwork derrière la pose de l'écran. Si je commence à coacher le passeur, l'utilisateur de l'écran et machin, etc., on en a pour 3 jours. Ok? Donc, je vais me limiter à ce que j'ai envie que elle, après son écran, puisse se créer comme avantage. D'accord? Première chose à retenir, il m'a fallu quelques années comme entraîneur pour m'en rendre compte vraiment. C'est que tous les joueurs qui posent un écran ont tendance à faire des grands appuis.
Or, quand tu fais des grands appuis, c'est impossible de te placer à l'endroit à la seconde S. J'ai même envie de dire au 10e. Donc, dans votre travail éducationnel, dans la position des écrans, c'est les petits écrans. Bam. Vous avez vu? Footwork. Préparateur physique, fantastique. De plus en plus, dans le basket moderne, on voit les grands qui sont mobiles, qui partent de très bas, boum, 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 qui changent, hop, des petits appuis. Des petits appuis. Pas les grands pas, parce que finalement, la défense s'adapte, il n'y a pas de contact, il y a 2 mètres, ça passe en dessous, ça triche, ça reste avec. D'accord? Donc, première chose. Donc ici, on va travailler comme ça. On va commencer avec toi qui est en haut avec la passe. Tu vas venir placer un écran dans une sortie, ce qu'on appelle diamond. Je voulais certainement tout ça à un moment donné. On va travailler dans une position 45 degrés, légèrement écarté du bloc. Toi, tu vas prendre l'écran du diamond et tu vas te forcer pour venir mettre un diamond screen ici, avec des petits appuis. D'accord? Dans ton travail de position, je veux que tu aies un œil sur la situation intérieure. Prends l'écran, switch, erreur, boum. D'accord? Mets-toi dans l'écran. Tu vas sortir. Tu vas lui passer la balle. Et toi, ton travail maintenant, ça va être de suite après ton écran, ça va être pied intérieur pour éventuellement, s'il y a un switch ou une erreur, recevoir la balle de là. Mais surtout pour être de suite en appui sur ton défenseur pour le nouveau. Boum, boum. Donc l'écran, on l'utilise pas avant tout pour mettre ce joueur-là libre, forcément que ça en fait partie, mais surtout pour toi, faire en sorte d'avoir une position proche du cercle. Donc là, tu fais le mouvement que tu veux, c'est comme tout à l'heure. Ce que je veux voir, c'est ce qu'il y a avant. D'accord? Donc connexion avec elle. Elle démarre, boum, 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 des petits appuis, écran, épaule contre épaule. D'accord? Passe, jeu intérieur. Ça, c'est de ce côté-là. Ici, on va faire le même travail avec un écran hors ballon, où on va être beaucoup plus loin. Un écran hors ballon, un pin down, on va rarement le faire ici. D'accord? Parce que le défenseur va toujours une position là. Donc ici, on va faire un écran hors ballon, pin down, comme ceci. Dès qu'elle va avoir utilisé l'écran, même chose. Boum! Tout de suite, prise de position intérieure. Et derrière, tu fais le mouvement que tu veux de tout ce qu'on a vu avant. Dos à l'anneau, face à l'anneau. Travailler sur les petits appuis, épaule contre épaule, mais surtout le placeur de l'écran, le footwork que j'ai montré. D'accord? On y va. Garde un œil sur la balle, hop, prends contact, bien, bien, ok, bien. On travaille en alternance. Celle qui a fait le mouvement, celle qui a fait l'écran, pardon, elle remonte au-dessus, celles qui ont fait les passes viennent en dessous, et toi qui as utilisé l'écran, c'est toi qui places l'écran. D'accord? Comme ça, on fait la rotation. Ça marche? Sinon quoi? Voilà. Tu utilises son écran. Connectez-vous, vous travaillez ensemble. Ouais, on y va. Voilà, les petits écrans. Très bien. Hop. Bien. Bien. Ok. Ok. Faites-le. On y va. Vas-y, termine. Faites-le une après l'autre. Que je puisse corriger les deux côtés. Dès que j'ai placé mon écran, je step to the ball. À la base, chaque écran doit donner un step to the ball. Boum, 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 écran, step to the ball. D'accord? Parce que là, j'oblige déjà le défenseur à défendre là. Tac, tac. Il faut déjà un gros travail pour me pousser en dehors. Ok? Vas-y. Moi, je peux la mettre quand je l'ai là, mais quand je la balle, je la passe. Quand tu l'as donné, elle joue. À ta rotation, tu veux dire. C'est toi qui vas placer l'écran. Celle qui a utilisé l'écran, qui a passé, après c'est toi qui vas venir placer l'écran et qui va faire le mouvement intérieur. Et après ça, tu vas au-dessus. Tu l'as? C'est ça la question? Hein? Du coup, vas-y, place l'écran, on le fait, vas-y, la rotation, place l'écran, ah, machin, passe la balle, tu lui donnes, elle joue, tu restes là, vas-y, tu joues, celle qui a passé, tu viens en dessous, toi tu remontes au-dessus, et toi tu vas placer l'écran. Ok? Ici, même chose. Mais attendez qu'ils aient fini là pour le faire là. Ouais. Ah, très bien. Reste dans la position. Ok. Travaillez la passe alternée. Overhead pass, one hand pass, sur l'aile. Comme ça, on voit les situations. Écran. Voilà, on va placer ton écran, les petits appuis. Ok, donne-lui intérieur. Bien.
Alors, d'office, dans un diamond, on va avoir une situation beaucoup plus facile pour être proche du cercle que dans un screen away ou un pin down. Pourquoi? Parce que là, on travaille avant tout pour un shotter. Mais le travail doit être le même. 1, 2, et ici, je vais la recevoir au bloc. Ici, je vais pas pouvoir être souvent proche de la raquette, proche du cercle, surtout. Là, l'objectif, c'est de la recevoir dans la raquette. C'est pour ça que je vous fais travailler les deux en même temps. D'accord? On y va, on essaye. Des petits appuis. Des petits appuis. Voilà, garde un œil sur la balle. Hop, step to the ball. Allez, joue. Ok. On se tourne. Hop. Recommence. Ici. Là. Là, l'écran. Vas-y. Là. 1, 2. Et là, tout de suite, le même travail que tantôt. Je la reçois, je regarde à l'intérieur, je suis en dehors de la raquette. D'accord? Ouais, vas-y. Prends pas l'écran trop loin. Voilà. Bien. Hop, step. Voilà. Post-up. Voilà. Ok. On recommence. On y va. Suivant, pardon. On y va. Hop. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est inclus dedans. Voilà. Hop, c'est ça. Ouais. Pin down. Voilà. Bien. Non, on recommence. L'objectif, c'est d'obliger le défenseur, après ton écran, à défendre sur ça. Viens en défense. Tu défends sur moi, je fais mon écran. Maintenant, je veux que tu viennes défendre là. Viens défendre. Voilà. Maintenant, regarde. Maintenant, d'office, t'es dans mon dos. D'accord? Ok? On y va. Ouais, vas-y. Voilà. Hop! Très bien. C'est ça. Voilà. Et poste bas. Voilà. Les filles, essayez de remettre tout ce qu'on a fait pendant les 20 premières minutes. Je reçois la balle, comment je demande la balle, comment je suis sur mes appuis, réception du ballon, je regarde à l'intérieur et puis je joue. D'accord? On essaye. On y va. Hop! Step to the ball. Bien. Demande la balle. Bien. Ouais. Hop. Voilà. Très bien la passe. Bien. Ok. Pas mal. Voilà. Très bien. Ok. Bien. Hop. Pin down. Non. Dans l'autre sens. Écran. Step in. Seal. C'est ton pied gauche que tu vas mettre à l'intérieur après l'écran. D'accord? On y va. Voilà. Hop. Voilà. Très bien. Demande la balle maintenant. Voilà. Bien. Excepté ça. Et le regarder à l'intérieur, c'était presque bien. Allez. Hop. Ma gazelle, c'est la gazelle. C'est une artiste, elle. Allez, on y va. Hop. Voilà. Bien. Ok. Allez. Pour mes deux grandes ici. Viens. Plie tes jambes. Tiens, allez, voilà. Là. Essaye de me pousser. C'est là, maintenant, regarde, tu es tombé. Maintenant, essaye de me pousser. Maintenant, ça va pas bouger, tu vois? Donc, quand vous êtes au poste bas, pour tout le monde, comme ça le fait pas. Comme ça le fait pas. Là. Un basketteur, c'est quelqu'un qui a les jambes fléchies. Le poids sur les 3/4 avant du pied. Parce que là, je suis réactif. D'accord? On y va. Let's go. Hop, step to the ball. Bien, demande la balle. Très bien. Pense bien à fermer là à l'intérieur. D'accord? C'est ça qui va te permettre d'avoir le contact et d'empêcher. Si tu as la main ouverte et que tu tiens, etc., l'arbitre va siffler faute offensive. Ouais. Allez, encore une ou deux fois. Les petits appuis. Voilà, très bien. Step to the ball. Hop, demande bien la balle. Voilà. T'as oublié de regarder à l'intérieur de la réception. Juste ça. Split second. Hop, boum. Regarde à l'intérieur que tu as fait. Très bien. Voilà, très bien les petits appuis. Bien. Ok, parfait. Le placement de l'écran, j'ai pas besoin de le voir, moi. Malgré que j'ai des problèmes de surdité. Je l'entends. Vous l'entendez quand il place les écrans?
C'est ça la différence. Plus les appuis vont être petits et fréquents, plus tu vas avoir de la réactivité. Même pour, donne-lui la balle, même pour, hop, split the screen, feinter. De plus en plus dans le basket, on utilise ce qu'on appelle les ghost screens. C'est-à-dire des écrans qui n'existent pas. Je viens pour faire l'écran, je fais des petits appuis, puis hop, je fous le camp tout de suite. J'ai pas fait d'écran. La défense a anticipé un switch, ou une défense de ball screen, ils sont en retard. D'accord? Donc, plus il y a des petits appuis, plus il y a de la vitesse de pied, plus vite et plus souvent vous êtes réactif. C'est la même chose dans un dribble. Quand j'enseigne le dribble, j'ai donné beaucoup d'entraînement individuel ces derniers temps, comme j'avais un peu de temps. Dribbler, moi, maintenant, à 55 ans, comme ça, encore jusqu'à demain, hein. Tu peux mettre un apérol sprit, tu vois, tranquille, quoi. Si tu défends sur moi, défends sur moi. Défends. Je vais pas te manger, n'aie pas peur. Si tu défends sur moi et que je dribble comme ça va être simple. Si tu défends sur moi et que je dribble comme ça, bonne défense. Mais c'est déjà beaucoup moins facile. Ah, hop, 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 hop. Voilà, voilà. Mettez de la pression dans votre ballon. C'est la même chose dans une passe, c'est la même chose dans les appuis. D'accord? Alors, encore une fois, j'ai pas envie de développer ce qui sort, les cœurs, les flares, les machins, etc. Mais, vous devez faire comprendre. Et moi, je faisais toujours les écrans pour Cornia qui shotait. Voilà, donc. Et comme il ratait pas souvent, rebond offensif, donc, mais ce que vous devez faire comprendre à votre grand, c'est que meilleur son écran va être, plus il va se rendre libre. Ça, ils n'ont pas encore compris. Pas tous. En général, il dit, je fais écran. La première fois, quand je fais écran, c'est lui ou elle qui est tout seul. La deuxième fois, ce sera moi. Mieux va être ton écran, plus vous allez vous rendre disponible, vous. Parce que vous allez forcer la défense à avoir du retard, à adapter les défenses et à créer des situations pour vous. D'accord? Ce qu'on voit de plus en plus, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des joueuses de périphérie, ce qu'on voit de plus en plus dans le basket moderne, c'est des écrans petits. Ball screen 1-2. Ball screen 1-3. Avant, coach, ben bon, en premier, bon, il y a 20 ans, hein. Pas d'écran entre 1 et 2, ils vont switcher. Ben, vas-y, switch. Parce que quand c'est fait avec de la vitesse, le switch est toujours en retard. Écran entre 1 et 2, switch, la défense, elle est comme ça. Et maintenant, le switch, doit repartir en opposition. Donc, d'office, il y a un temps de retard. Donc, les ball screens entre les petites, peut à un moment donné, je vais plus loin dans la réflexion tactique, mais tu as un poste 4 qui shot très bien, un poste 3 qui shot très bien, tu les mets tous les deux dans les coins, tu mets ton poste 5 au short corner en bas, qui va faire chier tout le monde en faisant lolo derrière la défense, et tu joues un ball screen avec tes deux petites ici. Mais tu mets beaucoup de vitesse. Bah, tu vas voir comme tu vas mettre le feu dans le truc. Ton 5, bah, le mec qui est au milieu, il est là, ça bouge dans son dos, il doit s'adapter. Les petites, il y a un décalage sur le ball screen, même dans le switch. Et tu peux créer des situations comme ça très rapides. C'est un exemple, ça peut être un ball screen, ça peut être une end-off. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, on peut aussi avoir une situation de 1 et 2 en ball screen, et le 1 ou le 2 qui plonge, et qui a l'avantage ici, en étant proche du cercle. Si elles sont de la même taille, c'est pas un problème. Si tu as la balle ici, même de la même taille, tu as l'avantage. D'accord? Donc, encore une fois, on parle du rôle du poste 5, mais on parle surtout des actions derrière les écrans et dans le fonctionnement des joueurs derrière les écrans. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce que j'ai montré là? Je veux pas y aller plus loin là-dessus, parce que je veux garder un peu de temps sur la dernière séquence. Donc, retenez, pour le placement de l'écran, la fréquence des appuis. D'accord? Insistez sur le fait que c'est pas parce que tu places un écran que tu peux pas avoir une vision périphérique. Et surtout que, au moment où ton écran a été placé, il faut que tu sois attentif tout de suite pour faire step to the ball
et avoir les yeux sur le ballon. C'est comme ça que j'ai appris à faire le step to the ball. Moi, c'est avec Jean-Pierre Barbier, une pensée pour lui là-haut, qui m'a explosé le nez au premier entraînement. J'ai fait écran, j'ai fait ça, j'ai pas regardé la balle, je l'ai pris en pleine tronche. En pleine tronche. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais oublié de regarder la balle. C'est une école différente, il y a 40 ans, 30 ans, c'est pas ce que je conseille. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que, boum, tout de suite, step to the ball. Les yeux vers la cible. Dernier point par rapport à ces écrans sur la hors du ballon, c'est que, encore une fois, vous devez faire en sorte que lorsque vos grands ou vos poseurs d'écran exécutent et se retrouvent dans des positions avantageuses, le ballon leur parvienne. Alors, de nouveau, le bon équilibre. Tu peux pas demander d'avoir une situation, ça c'est la cohérence de notre coaching. La cohérence de notre coaching. On prend le cas, Pierrot, il a une intérieure méga dominante avec les Panthers, et le plan de jeu aujourd'hui, c'est on joue contre je sais pas qui, c'est d'attaquer à l'intérieur, et à un moment donné, ta grande, elle fait bien le boulot, t'insistes pour donner la balle à l'intérieur, et les ailières meneuses, elles font 2-3 paires de balles consécutives. Qu'est-ce que j'ai en général, nous, comme coach, qu'on fait? On change notre plan de match. Alors, on a perdu 3. Non, change la passeuse. Change l'approche. Fais en sorte d'avoir un mouvement préalable qui va faire en sorte que tu aies moins de pression sur le passeur. Tu vois? Tout, parce que sinon, tu sors toi-même de ce que tu as mis en place. Mais ton pivot, il continue à faire le boulot, mais il voit pas la balle. Alors, pour avoir été pivot, c'est facile. 1 fois, 2 fois, 5 fois. Après, tu te dis, attends, les gars, faut arrêter, quoi. Donc tu fais plus après. Vous avez vu ici sans opposition. Premier mouvement, boum, elles le font. Deuxième mouvement, elles le font. À la fin d'un monde, elles le font plus, le tac, tac, tac. C'est naturel. Pas grave. C'est de l'éducationnel. Nous, on est des éducateurs avant tout. L'entraîneur, c'est un éducateur. Donc je donne l'entraînement à mes pros d'une manière similaire. Alors j'ai besoin moins d'aller dans les détails de correction parce qu'ils sont pros et qu'ils sont déjà plus développés. Mais je parle des mêmes choses. Je parle des mêmes choses parce que ce sont ces détails-là qui vont faire la différence. Ce qu'il y a, c'est que ça va plus vite, plus fort, plus beau. C'est tout. Mais un pin down en Euroleague ou un pin down chez les Panthers, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a 2 bras, 2 jambes et qui va passer un écran. D'accord? Donc, travaillez ça avec vos joueurs, joueuses. Mais ne sortez pas de votre plan de match si vous avez des idées de mettre la balle à l'intérieur parce que vous avez perdu 3 ballons. C'est à vous à leur donner les solutions. Et la solution de dire que ça va, on joue autre chose, on la met plus à l'intérieur, c'est pas une solution. C'est une fuite. C'est une fuite. Ok? Je viens au 3e bloc. Tu vois, je suis dans les temps là. Le travail du grand après ball screen. Le travail du grand après ball screen. Donc, on est quand même dans une approche de basket depuis quelques années où on démarre beaucoup de choses avec des top screens. Ok. Et donc, à un moment donné, ben voilà, le grand, il est là pour poser les écrans, plonger, et comme je le dis, recevoir la balle proche du cercle et jamais rater. Là aussi, il y a tout un travail préparatoire qui va permettre d'augmenter l'efficacité de la finition et tout ça par un positionnement et une lecture du jeu, mais aussi des joueurs hors ballon. Quand je joue un ball screen au top, excepté si la défense adverse est aux abois complètement, ce qui arrive dans les, on va dire dans les aides 2 fois par match, hein, où tu vois le mec qui fait le ball screen, le gars, il peut, la fille, l'homme, il plonge, boum, layup tout seul. Bon, ça arrive pas 20 fois. Or, tu joues probablement dans un match, on va dire en moyenne 90 possessions. Sur 90 possessions, à mon avis, tu as au moins 35-40 ball screen. Et encore, parfois un peu plus. Ok? Donc, par rapport à ces situations de ball screen, enfin, je vais parler principalement, je vais parler que des ball screen middle,
d'accord? Et on va travailler sur ce que j'appelle le dive deep, c'est-à-dire de plonger et d'aller très profond dans la défense. Je vous expliquerai pourquoi, les raisons. Et puis après, le screen et short roll. Alors, j'aime pas trop parler du roll, moi, parce que je ne fais pas de roll, je fais des step-in. Mais en tout cas, avoir une action de léger step-in plutôt que deep step-in. OK? Donc, les filles, on va mettre 2 colonnes ici avec on va prendre 2 joueuses avec ballon, 2 joueuses avec ballon, ici en double distribution, d'accord? On va prendre les autres filles, vous mettez dans le prolongement de la ligne des lancers francs à l'extérieur. Bah, tu peux rester un peu à l'intérieur, tu peux venir un peu à l'intérieur là, voilà. Et chaque fois, il y en a une qui démarre ici au coude. On vient, c'est toi la première. Tu vas travailler un ball screen avec elle, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que la première à l'opposé chaque fois, c'est toi qui vas créer le triangle. D'accord? Comme je l'ai expliqué, moi, ça n'engage que moi, hein, mais j'ai une grande gueule et je le dis. Hier, j'ai vu un entraînement à l'équipe nationale, là sur l'écran, comme ça. Vas-y, plonge, voilà. Et chaque fois ça. Dites-moi combien de fois ça arrive dans un match, avec opposition. Rarement. 2 fois, 3 fois, parce qu'il y a vraiment une grave erreur. On oublie un switch ou quoi. Donc, moi, la majorité des choses que je travaille, viens faire l'écran, roll, step in, c'est ça. Là, je vais aller chercher mon triangle. Et pourquoi je vais aller chercher mon triangle? Ça peut être là, ça peut être le joueur du coin. Mais là, c'est plus facile à défendre. C'est pourquoi je vais aller chercher mon triangle. Soit ici, soit avec l'opposé du ball screen. C'est parce que 9 fois sur 10, le défenseur, mettez-moi la situation s'il vous plaît. Celle qui driblait, elle est où? Celle qui jouait le ball screen, elle est où? Prends la balle, va faire l'écran. Je défends là, 9 fois sur 10, quand je vais défendre, que je fasse du edge, que je fasse du drop, je vais me retrouver dans cette position, lui, c'est-à-dire à l'opposé, c'est là, hein, à l'opposé de où la passe sort. Mais rarement voir le défenseur ici. Voilà, c'est qu'il est vraiment, il est vraiment aux fraises. D'accord? Donc, dans la fixation du ball screen, le défenseur du grand, il va quasiment tout le temps, initialement, être du côté où le ball screen est attaqué. En créant le triangle là, ou le grand triangle là-bas, s'ils ont anticipé, ok, je vais pouvoir à nouveau ouvrir des angles de passe, et surtout permettre à la grande de reprendre position sur moi, et m'empêcher de revenir. D'accord? Ok? Donc, les filles, on fait simplement ça. Écran, même travail, petits appuis. Dès que j'ai placé mon écran et qu'elle l'a utilisé, dive deep. Mon objectif, c'est de plonger et je veux pas recevoir la balle ici. C'est pas ça l'objectif. Ce que j'ai vu, c'est qu'en plaçant mon écran là, je vois qu'il y a personne au milieu de la raquette. Et donc, je vais aller chercher cette position ici, ok, proche du cercle. S'il pénètre, je suis au rebond offensif. Je suis là pour la petite passe. Je suis là pour le petit alley-oop, même chez les filles, je l'ai vu, ok. Et surtout, quand elle va remonter dans le triangle, bam, bam, et j'ai la position. Et c'est pas une question de kilo, croyez-moi. Messman, elle fait pas comme ça, Messman. Hein. Et Emma, quand elle fait ça, je vais pas faire le malin, quand elle avait 15 ans, je travaillais avec elle. Par rapport à tout ça. C'est la première sélection, c'est moi qui l'avais. Et on a travaillé que ça. Prise de position. Écran, step to the ball. Elle a bouffé. C'est pas qu'une question de kilo. Alors, elle est grande, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas tankée, c'est un poste 4. Par contre, son footwork, il est parfait. Sa lecture et son timing, il est parfait. D'accord? On y va? Ouais, tu vas chercher chaque fois le triangle. D'accord? Et puis, même chose, on fera là, ici, avec toi qui viens faire l'écran, et toi qui fais le triangle. Ok? On y va. Travail, écran, petits appuis, plonge, demande la balle, hop, seal, voilà, c'est ça. Ok? Allez, on y va, à toi. Hop, écran, voilà, plonge, bien,
Écran, voilà, très bien, ok. Alors, ici, ça c'est chez toi ça. Fais-toi grande. Boum, boum, boum. Ah, je veux la balle. Hein? Ok? Allez. Bien, hop, step in. Très bien, hop, très bien. Et ça, bien, ok, bien, mais regarde. Il est où le défenseur quand tu as fait ça? Voilà. Donc, au moins fais ça. En faisant ça, si elle revient, tu peux encore faire un drop step et finir. Tu vois? Mais là, tu vas directement chez elle. Ouais. Écran. Stop, on recommence. Pas grave, c'est pas grave. On recommence. Ton écran, tu dois essayer de le placer le plus près possible du ballon. D'accord? Regarde, t'as fait ça. Joue-le avec moi. T'as fait ça. Ici, stop. Tu vois? Entre toi et le ballon, au moment où tu es à l'arrêt, il y a deux pas. Ça va permettre à la défense de passer au-dessus, en dessous, ou d'anticiper la défense du ball screen. Ce que tu dois essayer de faire, c'est de faire tes petits appuis. Hop, hop, ici. Tu vois comme je suis près du ballon quand je fais l'écran. Ok? Ça va? On y va? On essaye? Allez. Voilà, voilà, très bien. Hop, plonge, voilà. Hop, seal. Très bien, très bien. On va travailler. Pierrot. On va travailler. Des fondamentaux. C'est bien, c'est bien. Ouais. Hop, hop, très bien. Hop. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te corriger juste le petit truc. C'est très bien. Regarde, tu sais ce que t'as fait, hein. T'as fait ça. Et maintenant, t'avais la position. Boum, boum. Et toi, t'as tourné dans l'autre sens. En faisant ça, je m'écarte naturellement. D'accord? Ouais. Ouais. Voilà. Plonge. Le triangle. Hop. Ok. Maintenant, vous tournez. C'est pas grave. Donc, l'idée, c'est là. Là, de nouveau, je vais chercher. Bang, bang. D'accord? Pour l'enrouler. Ok? On y va. Voilà. Plonge. Donc ici, côté ballon. Hop, le triangle. On recommence. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Là, tu commences à l'aile. Elle joue l'écran. C'est toi qui fais le triangle. Tu es là? Allez. Hop. Écran. Voilà. Bien. Plonge. Hop. Très bien. Voilà. Là, ça. Pas mal. Pas mal. Ok? Ouais. Voilà. Écran. Hop. Plonge. Marquez les écrans. Bien. Bien. Bien la réaction. Bien. Petits appuis. Placez l'écran au moment où le ballon est trop proche de vous. Ouais. Bien. Ok. Ok. Parfait. On va pas faire ça 8 heures. On prend un suivant. La grande qui va faire l'écran commence ici. Les autres sont là en dessous. Ok? Je veux maintenant 2 joueuses sans ballon à 45 degrés et une joueuse avec ballon dans l'axe. Donc on n'a plus 2 filles, on en a qu'une. Ok? De plus en plus, ce qu'on voit dans les ball screens, c'est on demande le changement d'angle d'écran au grand. C'est-à-dire qu'au lieu de venir d'un côté et d'aller jouer mon ball screen là, où tout le monde peut anticiper la défense, on va changer son angle d'écran au dernier moment. Connexion entre le joueur avec le ballon et le joueur sans ballon. Donc dans mon approche, je vais venir là pour venir porter l'écran. Avec moi, doucement. Je vais venir là pour venir porter l'écran, mais tu sais qu'en fait, je vais tout de suite pivoter avec des petits appuis et le poser là. D'accord? Dans cette situation-là, celle qui est côté ballon, tu vas glisser dans le coin, forcément pour créer des espaces, et celle qui est à l'opposé, c'est toi qui vas remonter pour aller donner le ballon. D'accord? Maintenant, on va ajouter ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai fait mon écran, j'ai plongé, on a fait la relation avec le triangle, j'ai pas pu recevoir la balle parce qu'il y a beaucoup de pression, parce que, mauvais catch, etc. Je vais continuer à travailler pour recevoir la balle dans le poste. Ok? Après ta passe, tu vas attendre et elle va venir te chercher avec une end-off.
On va jouer la hand-off. Donne-moi la balle ici, je vais la jouer avec toi. Bien. Et on va mettre une action maintenant, non pas avec un ball screen, mais avec une hand-off, qui pour moi représente un ball screen. Là, tu vas attaquer le cercle sur un dribble. Moi, de nouveau, je push, et je vais faire le même travail. Triangle, avec la joueuse la plus proche au-dessus. Bam, bam. Et je vais chercher ma grande sur la deuxième séquence. D'accord? Donc, on travaille. Situation de ball screen en changeant l'angle d'écran. Plonge, pas de situation. Je donne quand même la balle à l'intérieur. Je l'ai reçu, j'ai rien. Je vais chercher une main à la main. Je plonge et on crée un triangle pour aller chercher la grande maintenant à l'intérieur. Je vous montre ça pourquoi? Parce que c'est pas toujours sur le premier ball screen que tu vas être capable de la mettre au bloc. Et souvent, on joue système 4 bas. Oh, il n'y a pas donné, oh, c'est pas grave, on la donne plus. Mais si tu as demandé 4 bas parce que c'est pour mettre ton grand au poste, ben, reste sur ça. Mettre la balle au poste, c'est pas uniquement quand il est au poste, c'est aussi le faire venir de positions qui sont en dehors et où la défense va être en retard. D'accord? On essaie de le faire, les filles? Hop! Celle qui est à l'opposé du ball screen, c'est celle qui remonte. C'est celle qui passe et qui jouera la hand-off. Je passe à la fille. Ah, ok, oui, ok. D'accord? Ouais. Ok? On le fait une fois et on voit, ça, c'est pas grave. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Allez, on y va les filles. Et moi les filles, je sais bien qu'elles écrivent. Voilà, changez le ball screen, pas mal, plonge, hop, pas possible, elle la reçoit au bloc, on va chercher une main à la main, hop, le triangle, hop, hop, ok, pas mal, pas mal, pas mal. Bon travail. Forcément, celle qui est à l'opposé, c'est celle qui est le moins active. On reste sur les détails. Je cherche pas la vitesse. L'objectif, c'est pas d'avoir le plus beau mouvement. Non. Les détails. Je cours pour mettre mon écran. Au dernier moment, je change mes appuis, petits appuis. Bon écran. Bam! Je drive pour avoir la balle. Mon défenseur est ici. Triangle. Bam! Je l'ai pas. Je sors. Je suis au poste bas. Je la reçois. Intérieur. Je l'ai pas. End-off. Bam! De nouveau. Intérieur. Le défenseur est là. Triangle. Bam, bam. Je finis. C'était beau, ça. D'accord? Allez, on y va. Donc comme tu veux. Mais la misère à tout le monde. Allez, hop, hop, voilà, bien. Et ça, le triangle. Hop, hop, dans le poste bas. Bien. Hop, l'end-off. Bien. Hop, le triangle. Pas grave, on y va. Si c'était facile, on serait pas ici. Hop, bien, voilà le triangle, poste bas, regarde à l'intérieur, hop, end-off, hop, le triangle. Ok, bien, ok. Entre toi et elle, il y a un spot, elle bouge, tu bouges. Ok, c'était pas mal. On avait en théorie un poste 5 qui devait faire l'end-off et en théorie pas un poste 5 qui jouait le post-up. On y va. Voilà, change l'air d'écran. Voilà, hop, dive, triangle. On recommence. Toujours connecté avec la balle. D'accord? T'es ici. Elle prend l'écran de ton côté, tu descends. Elle prend l'écran à l'opposé, tu remontes. Cette distance-là avec toi et la balle, elle doit rester la même tout le temps. D'accord? On y va. Voilà, hop, voilà, donne-lui l'intérieur. Laisse-la venir chez toi. Voilà, end-off, hop, le triangle. Ok, bien. Ok, allez, on met mes deux grandes à l'intérieur avant tout. Une et deux. Elle est là. Les autres, vous passez une fois dans toutes les positions. Mes deux grandes, vous y allez, vous faites le travail là. Tu changes ton angle d'écran. Voilà, bien. On recommence. On est dans un travail de course. D'accord? Donc, l'objectif, c'est que tu aies une forme de course qui te permette d'aller vite. Je prends un exemple. Essaye d'aller vite comme ça. Ah, tu vas aller vite comment? Comment tu vas aller vite?
Comment tu peux aller vite? En ligne droite. D'accord? Donc, boum, là, la vitesse. Là, ton écran, hop, regarde, je cours, bam. D'accord? À un moment donné, je fais pas ça. Ça, c'est lent. Je garde de la vitesse. Donc, c'est ce qu'on appelle des courbes. Hop, toi, elle vient là, tu te prépares pour le full screen. Elle change son écran, tu te prépares pour le full screen. D'accord? On y va. Hey, ah, chose là, très bien. Hop, planche, hop, le triangle. Au poste bas, on continue. Main à la main, end off. Voilà, hop, triangle. Ah, c'est dur le poste 5, hein. Ah bah ouais. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début de l'entraînement? Poste 5, il a pas fait ça, ben voilà. C'est dur le poste 5. Allez, on y va. Voilà, bien, le triangle. Hop, planche. Stop. Alors, retenez une chose, les filles, c'est simple. Là, on est dans une recherche de dive deep. Dive, plonger, deep, profondément. D'accord? Bam! Là, hop. Je l'ai pas, au bloc. Je la reçois, je regarde. Main à la main. Plonge, profond, ici. Triangle, boum. D'accord? C'est simple. Hein? Allez, on essaye. Allez. Voilà, change d'écran. Plonge. Voilà, maintenant tu la demandes. Hop, voilà, main à la main. Hop, plonge. Voilà, proche du cercle. Ah, ok. Donc, on y va. Bien, très bien. Voilà, bien. Hop, bien. Voilà, montrez-moi le triangle au top. Plonge. Ah, c'est pas grave. Regarde, je te le montre. Viens. On va le faire ensemble, c'est pas grave. Viens, prends la balle. Tu dribbles avec ta main gauche. Là, end off. Là, ton pied gauche, plonge. Hop, ici, stop. Le triangle, là, comme ça. Hop, boum. D'accord? On le refait. Regarde. Viens avec moi. Là. Position, là. D'accord? On y va. Let's go. À toi. On y va. Vas-y. Tu vas le faire. Je sais que tu vas le faire. Voilà. Bien. Plonge. Bien. Hop. Voilà. C'est ça. Voilà. Bien. Très bien. Parfait, les filles. On va passer à l'exercice suivant. Encore une fois, nous avons un rôle d'éducateur. Et croyez-moi, c'est pas qu'avec les jeunes. Moi, je prends beaucoup de fierté à aller chercher des mecs. Je prends toujours un exemple parce que c'est criant et c'est facile. Chris Jones, qui a joué pour moi à Mons, j'ai été le chercher en Suisse. À Starwing Ball. Vous savez pas ce que c'est, hein? 11e équipe sur 12 en Suisse. J'ai été le chercher là-bas, je l'ai payé 35 000 $. Il joue à 1,9 million maintenant à Valence. Pas grâce à moi, hein, grâce à lui. Mais quand il est arrivé, c'était comme ça. Comment jouer le ball screen, comment garder la tête levée, comment quand t'es petit pouvoir les dribbles, voir les passes à l'opposé du coin parce que tu fais pas 2,10 m. Et il était pro. Première année 35, deuxième année 65, troisième année en Turquie, quatrième année à Maccabi Tel Aviv, cinquième année à Lasvel Villeurbanne et maintenant à Valence. Parce qu'il a travaillé, c'était pas qu'avec moi, c'est tous mes collègues, etc. Mais j'ai été dans l'éducationnel avec lui. Et quand je le récupère, il a 25 ans. Donc, c'est pas une question de dire, j'ai des pros, coach de la nationale, ça va le faire. C'est tout le temps. À tous les niveaux. Et vous avez vu, la demoiselle, elle est débutante, Pierre, hein. Je lui ai montré, viens avec moi, bang, on est des professeurs. On est tous des professeurs à notre niveau. Ne demandez pas à un de vos joueurs, à de vos joueuses de faire des choses si vous ne leur avez pas appris. Combien de fois tu vas assister, t'as pas marqué ton shot, t'étais toute seule, elle a pris combien de tirs avec toi, tu l'as corrigé combien de fois? De la rigueur. Vous voyez, moi je viens ici, je suis en congé, mais c'est de la rigueur.
C'est pas parce que c'est mon métier, c'est pas mon métier, moi c'est ma passion. Ma dernière année, je coacherai ma gamine et puis voilà. Elle dit, oh non, on n'arrête pas. Ok? Dernier truc. Et puis je vous laisse. Je vous laisse pour les merguez. On voit de plus en plus aussi, moi je l'utilise beaucoup, ce qu'on appelle le short roll. D'accord? Alors j'aime pas trop le roll, parce que je suis un anti-roll, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dire j'aime pas ça, c'est facile, il faut le justifier. Donc je vais commencer par vous le justifier. Attaque, défense, sur la balle. Je suis en attaque, en défense, viens. Qui est en attaque, qui est en défense? On joue ball screen ensemble. Ok? Écran, calmement, viens. On le joue calmement. Stop. Pourquoi je n'aime pas le roll? C'est parce que vous vous exposez à des fautes offensives. De plus en plus, quand il y a un roll et que la défense va en dessous, recule un petit peu dans la protection, et que je fais ça, c'est considéré comme un écran en mouvement. D'accord? Donc, moi, je n'enseigne pas et plus le roll. D'accord? Le roll avait une particularité intéressante avant, bien, c'est qu'il permet au joueur qui fait l'écran de toujours voir le ballon. C'est pour ça qu'on enseignait le roll. Comme ça, il n'était jamais dos au ballon, et il voyait la situation dans son rôle. Avec le step-in, tu vas perdre un tout petit peu la vision du ballon, mais la rapidité que tu vas avoir de pouvoir step-in ou pop, parce que tu es dans une course avant, est beaucoup plus rapide que le split second que tu vas perdre la balle en vision. Surtout, tu vas pas t'exposer aux fautes offensives. Ça n'engage que moi. Mais regardez un match de très haut niveau, combien de fois il y a de pick and roll. Par rapport au nombre de fois qu'il y a pick step in ou pick pop. Naturellement, ça va plus vite. Tu vas plus vite en faisant ça et ça qu'en faisant ça et ça. Et tu t'exposes moins aux fautes offensives. L'année passée, j'étais voir le championnat du monde, moins de 19 ans en Hongrie. J'ai vu Canada, États-Unis, je pense qu'ils ont sifflé 8 fautes offensives sur les rôles. C'est sur YouTube, vous allez voir. D'accord? Donc voilà pourquoi moi je l'utilise pas. C'est ma théorie. Elle n'engage que moi. Mais il y a beaucoup de gens au haut niveau, et même dans les niveaux, même pas nécessairement très très haut niveau, qui évitent ça. D'accord? Donc, on va travailler maintenant sur le ball screen avec le short roll appellation, qui est en fait pour moi un petit step-in. Donc, je vais aller chercher l'objectif, le coude opposé. Elbow. D'accord? Pour 2 ou 3 raisons principales. La première, si tu as un poste 5, et c'est pour ça que j'ai expliqué aux demoiselles que dans le basket moderne, tout le monde doit savoir tout faire, si tu as un poste 5 qui, en plus, est capable d'avoir un bon tir à 4-5 mètres, voire même plus loin, mais alors on parlera pas de short roll, mais à 4-5 mètres, et surtout d'avoir une qualité de passe et de lecture de jeu, c'est quelque chose qui est très embêtant pour les défenses. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, les filles, c'est que je vais vous mettre en 4 contre 4. Essayez de me mettre 4 bleus et 4 autres couleurs. Ben, on a déjà presque. 1, 2, 3, il m'en manque une. Voilà, si tu veux bien changer, voilà. Alors, on a 2 joueuses dans les coins en attaque. On va avoir une joueuse intérieure à l'épaule et une joueuse au top en attaque et en défense pour jouer le ball screen. D'accord? Dans le short roll, dans la recherche du short roll, mon avis est que vous essayez d'avoir un ball screen le plus dans l'axe possible. D'accord? Si je joue mon ball screen ici, on n'est pas pour moi sur une situation vraiment de short roll possible. Parce que on va d'office condamner la créativité ici avec le manque d'espace. D'accord? Donc là, on va peut-être avoir un tir ou une passe dans le coin, un tir, mais en tout cas,
on va pas avoir un danger de verticalité. En le faisant parfaitement dans l'axe, ou le plus possible dans l'axe, on va déjà avoir beaucoup plus de difficultés. Par exemple, reste dans le coin. Surtout, reste dans le coin, ma chérie. Pas dans le coin. Ah, ma chérie, c'est ma femme. Mademoiselle. On va déjà avoir beaucoup plus difficile de faire un stunt. Viens dans le stunt. Voilà. Regardez la distance maintenant pour faire le stunt. Même si elle vient là, elle doit faire des choix. D'accord? Donc ça, c'est important. Position du milieu. Maintenant, ce qu'on va demander à la grande, toi, même chose. Quand on travaille sur un short roll, tu vas rester dans le coin. Je vois votre question arriver après, je vous la répondrai. Où est le 5e? Ça, menez bien ça. Ball screen. Et toi, ce que tu vas chercher maintenant, c'est un petit step-in pour venir ici chercher la balle. Pourquoi c'est difficile à défendre? C'est parce que tu fasses du edging ou du drop, donc de la protection sur le ball screen, d'office, tu vas avoir des difficultés à choisir qui va faire tes rotations. D'accord? Parce que on prend l'exemple, on le fait doucement, écran, short roll, donne-lui, doucement, tu es encore un peu là, short roll, rotation, boum. Ok? Reprends. Même situation, agresse la grande, t'es en retard, reste là, voilà, reste là. Elle vient pas, le tir, elle est entre les deux, vitesse end off, elle n'est pas encore revenue. Donc tu crées des décalages comme ça, qui peuvent te mettre en problème de suite. Ok? Vous verrez après avec le 5e rajouté. Donc, très difficile à défendre. Ce qu'on va voir parfois, c'est la défense sur la grande qu'anticipe et qu'anticipe sur la défense du short roll. Il n'y a pas de défense sur le ball screen. Ça peut driver et ça peut mettre le feu aux poudres. D'accord? Donc vous le jouez les filles, 60%. Comme tu veux. Comme tu veux. Sur le ball screen, comme tu veux. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu fais du edging, du drop ou pas. Soit tu recules, soit tu te montres. Ouais, recule. On va pas tout montrer. D'accord? Je le montrerai juste après à l'arrêt. Vas-y. Ah, bien. Ok, stop. On recommence. C'est bien. On est dans un ball screen. Donc, dans un ball screen, il y a un screen. Il y a un ball aussi. Et dans un screen, il y a, donc elle doit éviter. Ça veut dire que si moi, je suis en position de faire l'écran, je viens pas le faire pour mon short roll. Je prends ta place. On joue. Allez, viens. Hop, stop. T'as vu la différence? Des petits appuis, et je vais me mettre dans sa ligne de course. Tu as vu, j'ai pas été chercher le contact avec elle. Parce que sinon, on va me siffler faute. Par contre, ce que je veux, viens, petits appuis, c'est que maintenant, si elle doit m'éviter, elle doit prendre 2 secondes, et toi, peut-être, tu t'arrêtes là, et tu dis merci à tout le monde, et tu la mets dedans. Sur cette situation-là, qui pourrait venir aider? Vas-y. Merci, au revoir. D'accord? Donc, à partir du moment où on joue un ball screen, et ça, vous le rappelez, je le rappelle au coach, avant de le rappeler au joueur. Tu joues un système de jeu, ça marche pas, on l'a pas fait et tout, regarde la qualité des écrans. Surtout, tu joues pas de ball screen alors. Ne le joue pas le ball screen, s'il n'y a pas d'écran. Mais écran veut pas dire contact. Écran veut dire que la défense qui défend sur la balle doit éviter l'écran, ou qu'elle est en retard, ou que tu forces un switch. Je montrerai la situation du switch après. On y va. Hop, écran,
Short roll, stop, on recommence, 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 on recommence. Le coach, il a donné un thème. Short roll. Screen, ball screen, short roll. D'accord? Donc, soit t'as un lay-up, soit elle vient aider et elle peut tirer, soit tu vas chercher ta grande. Toi, ton objectif, c'est de faire un bon écran pour qu'elle soit obligée d'aider et que tu puisses être libre ici. Donc, ne fais pas écran et aller là-bas. Non, tu veux l'emmerder. Tu veux vraiment lui dire, oh là, hop, boum, boum. T'es toute seule, tu tires, elle vient, te fait la rotation. D'accord? Commence à l'épaule, mets de la vitesse. Mets à l'épaule, t'es aux 3 points là. Ah, mets de la vitesse, fais un bon écran. Hop, hop, voilà, short roll, elle est là. Voilà, bien, très bien. Ok, top. D'accord? Donc ça, c'est la recherche du short roll dans un premier temps, c'est de forcer les rotations vis-à-vis des coins et d'avoir les possibilités de tir. Derrière, tu mets de la lecture. Tu mets ton moins bon shooter dans le coin et ton moins bon joueur de ball screen au-dessus. Nous aussi comme coach. Poisson, phosphore, et on y va. Ok? Donc, on commence par une situation d'écran effectif, ce qui va créer un décalage et forcer la défense à faire des choix. Ok? Est-ce que quand tu as reçu la balle, on défendait sur toi? Non. Est-ce que tu as regardé le panier? Non plus. Et souviens-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Mieux vous allez faire les écrans, plus vous allez être libre. Donc si là, tu es libre, que ton coach a décidé de jouer ça avec toi, et que tu es toute seule, tire ou un dribble et au cercle. D'accord? Ta passe, c'était très bien joué. Mais elle était quand même un petit peu sur le tir. Juste peut-être en faisant ça, elle va venir. Tchac! 2 secondes en plus, elle le met dedans. Ok? On essaye? On y va. Bon écran! Stop, stop, on recommence, on recommence, on recommence. Je te le dis à toi, mais je le dis à tous les coachs. Vous ne faites pas un écran sur un emplacement. Vous faites un écran sur un joueur. Je joue un top screen, vous avez vu, elle l'a fait, hein. Je joue un top screen, coach, t'es écouté, je fais un top screen. Sauf la défense, elle est là. Ton objectif, c'est de bloquer la fille qui défend sur le ballon. Toi, c'est d'amener ton défenseur dans l'écran. Et si vous faites la même chose en attaque et en défense, la même chose, ok? On y va, la même chose. Si hier soir, 40 fois, vous le faites 40 fois. Non, bah, forcément que j'allais le mettre pire. D'accord? Si comme coach, tu veux pas ça, tu t'adaptes, tu demandes des screens et tu vas plus loin. Le rescreen peut aussi être utilisé. Je vais pas le montrer parce que pour les filles et pour tout le monde, ça va être 10 000 choses. Quand la défense passe en dessous, tu peux faire le rescreen. D'accord? On y va. Vas-y. 1 ou 2 fois encore. Voilà, vas-y, bien. Voilà. Stop. On recommence. Tu bloques pas un espace, tu bloques la fille. Tu essayes d'aller vers elle. Ok? Alors, regarde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais joueur, j'étais pas le plus rapide. Mais j'étais un petit peu malin. D'accord? Regarde, je vais te montrer. Tu défends sur moi. Regarde, on défend le ball screen. D'accord? On y va? T'es prête? Allez, je suis tout seul! Tu sais comment elle va défendre maintenant? Ah bah, elle va déjà défendre un peu différemment. Donc juste ça, elle réagit, elle est en retard pour le ball screen. D'accord? Vas-y. Voilà, hop, écran, voilà, bien. Allez, on recommence. C'est toi qui es toute seule ici. Ah, c'est le shoot le plus confortable. Elle vient pas aider, elle est en retard. Ah, shoot, 100 fois. Il faut pas aller chercher une passe quand t'as un tir. Parce que là, c'est ce qui se passe, perte de balle. Par contre, si t'as pas le tir, le drive, etc., c'est avec elle que je veux que tu joues. Parce que elle va continuer soit avec une action, soit avec la joueuse à l'opposé.
Viens faire un écran. Fais un bon écran. Fais un bon écran. Voilà, aide. Voilà, c'est ça. Très bien. C'est pas grave, on s'en fout. Pas grave. Il y en a 5 au terrain, 7 sur le banc. Franchement. Et l'autre, elle mettra le tir. Je veux que tu aides sur l'écran. En défense. Oui. D'accord? On y va. Fais l'écran, les petits appuis. Voilà, regarde. Voilà, pas mal, bonne lecture. Très bien. Très bien. On reprend. Donc, là, c'est félicitations. Parce que c'est de la lecture. Le short roll était possible, mais surtout, elle a vu que là, il y avait un espace. D'accord? Après, c'était 1-2. Toujours chaud. Je vais expliquer pourquoi c'était une bonne lecture, mais pourquoi dans une situation de short roll, ça peut être problématique. C'est parce qu'en général, le 5e, il est ici. Donc, moi, je suis le 5e en attaque. Je vais toujours demander à mon poste, deuxième poste intérieur. Et parfois, je mets un petit. Parfois, tu as un poste 3 qui tire un petit peu moins bien que ton poste 4. Par exemple, il va toujours être dans le dos de la défense. Fais le ball screen, doucement, je vais toujours, stop, je vais toujours, l'écran plus au milieu. Regardez où vous êtes les filles, il n'y a pas d'espace, au milieu, dans l'axe, voilà. Au moment du ball screen et du short roll, fais le short roll, voilà. Moi, je vais travailler dans le dos de la défense pour venir prendre position du côté du ballon. C'est pour ça qu'elle doit travailler pour avoir un tir mid-range ou un flotteur. Parce que jusqu'au cercle ici, elle ne pourra pas venir. En prenant ma position ici, j'occupe mon défenseur, il ne peut pas faire les rotations. D'accord? Donc le 5e, quand vous utilisez un short roll, la position préférentielle, c'est low-low, de bloc à bloc, en suivant le ballon. On recommence. Tu fais commencer du côté du ballon. Vous allez jouer en dessous de la défense. En dessous de la défense du ball screen. Tu gardes ton dribble. Tu fais, écoute-moi. Tu fais écran. Il va passer en dessous. Et tu vas refaire écran. Dans l'autre sens. Pour le short roll. D'accord? Donc, 1. Elle passe en dessous. Tu gardes le dribble. 2. OK? Et vous allez voir le travail du 5e. On y va. Ball screen. Voilà. Ici. Screen. J'y retourne. Stop. Là. Short roll. D'accord? Quand vous travaillez avec un short roll, vous mettez votre 5e sur la ligne de fond. Je dis pas que vous pouvez pas le mettre ailleurs. Mais croyez-moi que c'est là où ça va donner plus de problèmes. D'accord? Parce que forcément, quand tu as, on va dire, ton poste 4 ou ton poste 5, qui est sur la ligne de fond ici et que tu défends pas dessus, c'est 2 points faciles. Ok? On change d'attaque-défense. J'aimerais bien avoir une vraie action de short roll avec un bon écran et la situation de short roll avec la grande. Ok? On y va. Va faire l'écran, les petits appuis. Voilà! Short roll! Stop. On recommence. En défense, vous ne switchez pas. Passe au-dessus, en dessous, comme tu veux, mais tu switches pas. D'accord? Parce que c'est un autre travail pour elle. Et pour les coachs, je veux montrer le short roll. Où est-ce que je veux mon ball screen? Ah, détail. Moi, je joue par exemple ça pour un short roll en horns. Avec mes 2 grands. Comme ça, défensivement, ils savent pas du côté où je vais. Tout simplement, si elle utilise l'écran là, il plonge ici, il vient faire l'eau là, et elle a le short roll. Ah, je peux vous dire qu'il y a le feu à la baraque. Hein. D'accord? On y va. Un bon écran. Voilà, short roll, elle est là. Voilà, t'es toute seule. Très bien. Ok. Là, il y avait un vrai écran. Après ton écran, sois en activité. Bon écran, tout de suite, viens ici pour prendre le tir. Elle tire comme tu l'as fait, au rebond. D'accord? Allez, on y va. Un bon écran. Voilà, très bien, elle est toute seule.
stop, stop, stop. L'objectif, c'est pas de retourner chez ton défenseur. C'est d'agrandir le terrain. Donc, quand tu as fait ton écran, maintenant, tu fais pas ça pour t'écarter. Tu t'écartes tout de suite. Écran, et tu viens ici tout de suite. D'accord? Mets de l'espace. Mets de la vitesse, mets de la vitesse, mets de la vitesse. Voilà! Non, j'ai pas vu d'écran, j'ai pas vu d'écran. On recommence. Alors, ça c'est toi. C'est toi la patronne. Oh! Écran! Et là, c'est pas moi. Ça n'a pas marché? Backup! On recommence. Parce que si je veux jouer du short roll et que l'écran n'est pas effectif, ça marchera pas. Ouais. Voilà, voilà, elle est là, voilà, toute seule, bien. Ok, continue. Pousse, stop. Reprends la balle là-bas, très bien. Reprends la balle très bas. Vous avez vu naturellement comment ça s'arrête? Très bien. Tac, viens en défense. Viens, tombe la balle, reste là-bas. Viens en défense. Viens en attaque. Fais le même mouvement. T'as pénétré. Tu l'as ressorti. Qu'est-ce que t'as fait après? Je vais te montrer ce que t'as fait après. Bien, regarde, là, elle est en retard. Boum. Ça. Ok? Allez, let's go. C'était bien le short roll. On y va, un bon écran. Voilà, elle doit short roll, elle est là. Stop. Regarde, elle est toute seule. C'est elle que je cherche avant tout, c'est pas elle. Bien l'écran, encore. Un bon écran. Mets de la vitesse, un bon écran. Voilà, elle est là. Voilà, continue. On recommence. Allez. À faire l'écran, mets de la vitesse. Voilà, bien. Pas grave, suivant, on y va. Let's go. Place bien tes appuis avant l'écran. Au moment de l'écran, pas bouger. D'accord? Va pas t'enfoncer. Tu sais qu'elle passe en dessous, regarde ta grande. Ah, bon écran. Ah, bien, regarde ta grande. Continue. On y va. Encore. Prends ta place, regarde. C'est toi là. C'est de la lecture. Tu peux pas aller vers la défense. C'est ça que je veux t'expliquer. Vas-y, viens. Écran. Ici. Regarde, là. Mais c'est là. Regarde, elle est loin maintenant. Maintenant, elle peut pas défendre ici. Viens. Hop. D'accord? C'est pas grave. Vas-y, on va le faire une ou deux fois. On va montrer au coach qu'on sait le faire. Voilà, très bien. Tu l'aimes pas. Elle est toute seule. Là, backup, boum. Parce que c'est ça que je cherche. D'accord? Essaye. Ou alors tu t'arrêtes et tu tires. Voilà, très bien, continue. Voilà, continue, plonge. Stop. On a tout fait avant, les filles. Vas-y, viens. Très bien, continuité, main à la main, plonge. Hop, pousse-top. On change une dernière fois, attaque-défense. En défense, on switch pas. Short roll, bien. On continue. On commence. On a joué le ball screen là-bas. On est venu te chercher là. Le jeu, il était là. On n'en veut plus maintenant. L'autre côté. Ouais. Écran. Continue. C'est bien, le contraire. Donc, je te le dis, je veux pas que tu ailles là-bas, je veux que tu ailles là. Allez, ou tu shootes ou tu vas là-bas, avec de la vitesse. Et puis, tu vas de nouveau au bloc, d'accord? Allez, action. Hop, short roll. Bien, continue. Allez, on poste. Très bien. Tu peux encore faire mieux quand tu donnes ta hand-off au lieu d'aller là-bas. Là. Et c'était très bien.
Ok? Dernière chose. Elle sait que tu vas faire short roll. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en défense? Elle te pousse pour t'empêcher de faire un bon écran. De nouveau, travaillez à l'opposé, travaillez sur la prise de contact et puis mettez de la vitesse. Ne vous laissez pas pousser. D'accord? Parce que souvent, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on vous pousse un petit peu, l'arbitre ne siffle pas, mais vous faites faute offensive. Parce qu'on vous a poussé. D'accord? Allez, encore une ou deux fois et on est bon. Voilà, bien, on continue. Voilà, c'est bien, c'est pas grave. Voilà, à l'intérieur, regarde, très bien. Calmement. Là, vous avez gagné. Calmement. Laisse-la prendre position au bloc. Ok, stop. Maintenant, tu fais la même chose et tu choisis short roll ou dive deep. D'accord? Et la défense adaptée, on y va. Hop, voilà, triangle. Bien, continue. Bien. Espace. Ok, pas mal. On change, attaque défense. Donc tu fais l'écran, short roll ou écran et tu plonges profond. C'est toi qui choisis. On y va. Écran. Voilà. Attention les écrans fautifs. Continue. Ok. Vous avez vu le 1, 2, j'ai été bloqué. Maintenant, vous savez pourquoi il ne faut pas faire le 1, 2. Même mouvement. Hop. Fin de shot. Le train est passé. Dernière fois. Essayez de me donner quelque chose. Voilà, très bien. Continue, plonge. Voilà, au bloc. Joue, ma grande. Joue. Très bien. De lancer franc. Très bien. On a réussi à y aller jusqu'au bout. Bien les filles. Bien. Super. Si j'ai pas tapé. On les applaudit, s'il vous plaît. Rien n'est naturel chez le basketteur. Rien n'est naturel. Rien n'est acquis. Rien ne se fait, on va dire, sans une forme de contrainte. Nous sommes en tant qu'entraîneurs les contraintes. Si vous ne pouvez pas, comme entraîneur, répéter sans vous énerver, sans être exaspéré, sans transmettre à vos filles une forme de stress par rapport à l'échec, vous ne faites pas votre métier, vous ne faites pas votre passion. C'est du répétita. Et quand tu as fini, tu le répètes encore une fois. Parce que, encore une fois, c'est pas naturel. Filles, garçons, et dans tous les métiers. Je suis allé voir, j'ai eu de la chance, cette année-ci, j'ai fait une formation. J'ai pu aller en immersion dans des clubs. Je suis allé dans un club du top 14 rugby français. 35 millions d'euros de budget, 11 millions de masse salariale limitée. Je répète, 35, 11. Ça veut dire que 24 millions de leur budget est mis pour le développement des joueurs. Les entraîneurs individuels, analyse vidéo, préparateurs physiques. Ils sont 17 dans le staff. Comme il y a un salary cap, tu peux pas dire à un joueur, je te donne 150 millions, tu viens chez moi. Tu as 11 millions d'euros pour faire ta masse salariale. Et avec les 11 millions d'euros, il te faut 30 pros. 30. L'équipe de rugby, c'est 40 joueurs. 30 pros, 10 aspirants. Ils sont 17 dans le staff minimum. Donc, tu attires tes joueurs par la qualité de ton staff. La qualité de ton bain froid, de ton machin, tes infrastructures. Mais là, vous savez, en France, les municipalités, etc. Tout ça pour vous dire que quand je suis allé là-bas, les mecs, c'est avant tout la rigueur et la qualité. C'est pas l'argent qui va amener les meilleurs. Les meilleurs joueurs de rugby du monde jouent en France, hein, dans le top 14. Hein. Mais ils ont l'obligation de former parce qu'ils n'ont pas une masse budgétaire illimitée. Et pour moi, c'est un business model qui est très intéressant pour le basket. Formation.
Naturellement, ça passe par la formation des entraîneurs. Et là, je ne vais pas trop m'épancher. Est-ce que vous avez des dernières questions? Parce que j'ai pris beaucoup de votre temps. Désolé, quand je suis dedans, je suis dedans. J'ai pris beaucoup de votre temps. Est-ce que vous avez des dernières questions ou pas? Ok. Alors, Goethals Daniel. Mon nom, c'est Goethals, Daniel, @gmail.com. C'est mon email. D'accord? Je vois que vous le notez tous, donc c'est bien. Si jamais vous avez des questions dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, quand je suis reparti avec un club, si vous voulez venir voir une fois comment je travaille, comment je fonctionne, pour que vous voyez que ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est totalement lié à ce que je fais au quotidien, vous êtes les bienvenus. Et je suis ouvert à vos questions. Je vous répondrai, peut-être pas tout de suite, mais je vous répondrai. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous remercie surtout pour votre passion pour le basket, parce que les demoiselles qui sont derrière et tous les jeunes qui y participent en ont besoin. Voilà. Merci à vous.